Bonjour à tous et bienvenue. Beaucoup de fédérations ou de clubs semblent vivre complètement en dehors des réalités. Alors bien entendu, on a Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, qui doit décrocher la timbale à chacun de ses entretiens qui semblent venir d'un autre monde. Néanmoins, il y a également une équipe française, encore plus que Nîmes et son drôle de président Oncle Picsou Ragnassaf, plus que le folklore à Niort, à Amiens, plus que les Micmacs à Dunkerque, on ira bientôt, le FC7 qui a coulé, il y a un club qui symbolise encore plus le n'importe quoi et la réalité parallèle, c'est l'AS Saint-Étienne de son duo tragicomique Roland-Romeyer-Bernard Cayazo. On les avait quittés il y a à peu près 6 mois. On s'était dit, bon, enfin ils veulent vendre depuis des années, enfin vendre. Ils veulent vendre, mais ils veulent toujours plus d'argent, ils veulent aussi garder le pouvoir. C'est assez compliqué, comme pour beaucoup d'autres propriétaires. Néanmoins, ils avaient enfin trouvé un acheteur qui avait de l'argent, en l'occurrence le groupe Blitzer, qui est à plusieurs possessions de clubs footballistiques et d'autres à travers le monde niveau sport. Tu te dis c'est bon, il y avait un accord plus ou moins de principe, et puis des deux côtés on était confiants, et puis ça a capoté, parce que quelque part aussi les gens côté Blitzer n'ont peut-être pas eu la bonne approche au niveau psychologique, parce qu'il y a tellement d'égo à Saint-Étienne qu'il faut caresser dans le sens du poil Roland-Romeyer, etc. Parce qu'on le rappelle, hein, à Saint-Étienne, c'est pas parce qu'on est descendu et qu'on est aujourd'hui dernier de Ligue 2 qu'on trouve que le club est mal géré. En interne, on se félicite de la gestion. Mais on y reviendra tout à l'heure. Donc, à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Sauf que, côté Saint-Étienne, bon, on avait peut-être caché 2-3 petits trucs, hein, niveau compte et tout, comme souvent. Donc, ce qui fait que l'offre, elle était plus petite que ce qu'a espéré les dirigeants du club, parce qu'en effet, d'un autre côté, on s'est dit, mais attends, on nous a pas tout dit. Donc, manque de transparence et tout le reste, finalement, le rachat ne se fera pas, et les dirigeants de Saint-Étienne vont faire sortir des trucs incroyables dans la presse pour dire, non, non, c'est pas nous, c'est les autres et tout. Enfin, c'est comme d'habitude un habile numéro de communication pour cacher la vérité. Et on s'est dit, bon, c'est pas grave, parce qu'au club, on disait, bon, on va remonter en Ligue 1 tranquille. Enfin, il n'y avait aucun doute dans l'esprit des dirigeants, de Loïc Perrin, qui venait de nommer directeur sportif, au duo magique, mais on est Saint-Étienne. On est Saint-Étienne, donc pour eux, on est Saint-Étienne, donc on va remonter. C'est, hop, une baguette magique. Mais vraiment, c'était le discours. Pareil, on a tenu ça aux joueurs. Non, non, mais on fait qu'une année en Ligue 2, on va remonter en Ligue 1. On va remonter en Ligue 1, on va remonter en Ligue 1. Pourquoi? Parce qu'on est Saint-Étienne. Parce que le problème de ce club, grand club, un des clubs historiques du football français, c'est qu'il vit dans le passé. Alors on le voit déjà avec la manière archaïque de travailler, l'absence véritablement de scouting, les idées qu'ils ont pour le recrutement, pour les coachs, mais en fait tout est dans le passé, même dans la vision du club. Mais non, on est Saint-Étienne, on est un grand club, on est Saint-Étienne, t'entends toujours ça, toujours ça, toujours ça, toujours ça. Roland-Romeyer et Bernard Cayazo n'arrêtaient pas de dire, ouais mais regardez, on a remis Saint-Étienne en Coupe d'Europe, là, ouais, mais c'était il y a beaucoup d'années maintenant. C'est fini cette époque-là, l'époque de Galtier et d'une certaine stabilité en Europa League et tout ça. Aujourd'hui c'est la Ligue 2. Donc tu te disais, bon, ils sont descendus déjà, et ils avaient le toupet de dire, mais non, c'est géré. L'idée des deux propriétaires, c'est qu'on leur mette de l'argent et qu'ils continuent à gérer, à conseiller, parce qu'ils se considèrent comme de bons gestionnaires. Alors, évidemment, il y a l'aspect financier, parce que, on en parle depuis longtemps, Saint-Étienne, c'est un peu comme l'Olympique Lyonnais. Pour le moment, ça va, mais attention à terme. Là, en effet, il y a eu l'argent de CVC, vous savez, ce qui a sauvé le cul à plein de dirigeants du football français, en hypothéquant 10% des droits TV. On fera une vidéo bientôt spéciale droits TV, parce que vous allez voir que la LFP va foutre le football français dans le mur. Hein. Il y a eu Mediapro, ben là maintenant, il y a le Vincent Labrune Show, qui va faire qu'on va tous se planter. Mais bon, c'est pas grave, l'État français va encore venir à l'aide de ces honnêtes présidents de clubs de football. Bref, ils ont récupéré l'argent là-dessus, et également de pas mal de ventes de joueurs, Banga, Guano et tout, ce qui fait qu'il y a quasiment 18 à 20 millions qui sont rentrés dans les comptes, plus il y en a d'autres. Donc là, ils sont contents, ils ont du cash. Parce que CVC, ça, ils ont du cash. Donc ils disent à tout le monde, on a du cash, on a du cash. Le but des dirigeants aujourd'hui, c'est de garder une trésorerie assez haute pour essayer de vendre le club plein pot. Parce qu'ils pensent toujours que ça vaut je ne sais pas quoi. Après l'échec des négociations avec Blitzer, ils ont essayé de parler avec tout le monde. Alors il y a tout, il y a de la crypto-monnaie, de tout ce que vous voulez. Mais les mecs réclament toujours des sommes faramineuses. On est Saint-Étienne, on achète Saint-Étienne, il y a du savoir-faire. Mais les mecs parlent vraiment comme ça, mais d'une arrogance incroyable. Je rappelle cette fameuse phrase d'un des dirigeants cet été quand même, hein. En cas de certaines victoires, visiblement, il y aurait eu des gratifications buccales pour lui parce que ça marche comme ça. Donc, dans cette idée psychédélique, tu te dis, bon là, 6 mois plus tard, dernier de Ligue 2, tu te dis, ils ont peut-être baissé leur superbe. Ah non. Réunion à l'Assemblée Générale, les mecs ne se sentent plus pissés. On s'est insigné l'excellente gestion, on a de l'argent en banque, etc. L'excellente gestion. Et les mecs planifient une 10e place en Ligue 2. Déjà, il y a le maintien, ce sera pas mal. Mais on est Saint-Étienne. T'en as d'autres qui te disent, suffit qu'il y ait une ou deux victoires, et hop, ça y est, on va remonter, on va aller en haut. Alors, on peut pas faire plus déconnecté de la réalité que ça soit sur le prix du club, parce que ça va leur faire tout drôle quand ils vont faire une deuxième année en Ligue 2 ou s'ils tombent en National. Hein. Parce que là, ouais, pendant un an, t'es bon sur la trésorerie. Mais dans un an, vous allez faire comment?
C'est vous qui allez remettre de l'argent, messieurs KSE Romé? Ah non, excusez-nous, en fin d'année, vous voulez récupérer les dividendes. Ça aussi, les supporters ils vont être ravis de savoir ça. Donc, dans ce monde psychédélique, on a décidé qu'allez, on va quand même faire un effort, on veut délivrer entre 2,5 millions et 2,8 millions pour cet hiver. Ça va largement suffire, il paraît. Donc là, ils ont déjà claqué beaucoup sur Gaëtan Charbonnier, mais comme je vous dis, il faut qu'il reste pas mal en caisse pour vendre le club plein pot. Donc, encore une fois, club de foot, on s'en fout. Donc Bernard Cahuzac, lui, il passe tout son temps à Dubaï, dans l'événementiel, également avec de la vente de places en lien avec la Fédération Française de Foot pour le Mondial, mais c'est encore autre chose. Roland Romeillet, lui, il a mis ses hommes. Et là, en fait, à Saint-Etienne, il y a une absence de responsabilité. Vous avez un dirigeant, il n'est pas là. L'autre, il est là, mais bon, on ne sait pas trop. Des fois, on dit qu'il n'est pas là alors qu'il est là. Soukas, directeur général, avec un salaire quand même qui a doublé. On a 40 000 en Ligue 2. Et là, je pense que le silence vaut. Alors lui, c'est pas de sa faute, non. Loïc Perrin, on l'a mis directeur sportif d'un coup, parce qu'on essaie de calmer les supporters en disant bon, on va mettre Loïc Perrin, qui est quand même une idole évidemment au chaudron. Loïc Perrin, tu le mets, ok, tu le mets pourquoi? Tu le mets pas pour des compétences, tu le mets pour calmer les fans. Loïc Perrin, tout Loïc Perrin qu'il est, grand joueur devant l'éternel, directeur sportif, c'est un métier qui s'apprend. Donc là, tu le mets au feu. Tu le mets au feu. Et lui en plus, tranquille, parce que tu comprends, comme il dit à tout le monde, mais nous on est Saint-Etienne, on va monter, on est Saint-Etienne. Il a le même discours que les propriétaires. Hein. Si les fans savaient, putain, mais les fans savent ce qui se passe dans tous les clubs, il n'y a personne qui rentre au stade de toute façon. Parce qu'on pense encore que les mecs en ont quelque chose à foutre. Donc cet été, alors ça a été un concert de n'importe quoi le mercato. D'un côté, t'as Laurent Batles qui arrive. Donc au début, on a peur que son père, qui était recruteur, etc., finalement il va à Pau et tout, bon ok. Là, la cellule de recrutement, elle est nouvelle, parce que le départ de M. Buzine. Donc c'est Loïc Perrin, directeur sportif, Ilan, l'ancien joueur, et le fils de Francis Gillot, qui d'ailleurs prend 3 semaines de vacances au mois d'août, c'est autorisé. Vous allez me dire, c'est pas le seul à faire ça, des fois il y a des devs qui le font, mais là t'es un peu dans la merde, est-ce que c'était bien vu? Bon, encore autre chose. Et là il y a des profils, par exemple un gardien, l'Arseneur. Donc ils sont sur le point de le faire, Saint-Etienne. Mais ça tergiverse, ça hésite, ouais mais je sais... Bon finalement il va à Valenciennes, je sais que c'est à Valenciennes. Sissoko, qui était à Niort, c'était bon, etc. quasiment, ouais mais on a des doutes sur son état physique et tout. Bon finalement on attend tergiverse, ouais, alors qu'en plus l'agent Messa Ndiaye, c'est la maison Saint-Etienne pour lui. Hein. Finalement, et puis il va à Sochaux, il cartonne à Sochaux, je crois qu'il est déjà à 8 buts, etc. Après, il va essayer de se mettre sur Charbonnier, c'était pas possible et tout. Et en fin de mercato, mais un peu avant, on va faire Wadji, qui vont chercher à Karabakh parce qu'ils l'ont vu une fois en Europa League, on leur a proposé par agent. Alors avant, il y a des problèmes financiers pour d'autres, ouais, il fallait pas trop mettre. Et là, on met 1 million sur le transfert de Wadji, et on se rend compte que c'est peut-être pas forcément ça niveau terrain. Et là, mercato d'hiver, on est en panique, plus de 500 000 € le transfert de Charbonnier, quasiment 100 000 bruts par mois, et une prime au maintien colossale. Ça n'a aucun sens. Cet été, il y avait une offre pour Masson, latéral de Brest. Je crois que c'était plus de 2 millions. Mais non, il en vaut au moins 5. Quelques mois plus tard, tu le prêtes sans option d'achat au Paris FC. T'as toujours un problème de gardien parce que tu l'as chié l'été dernier. Ton coach, il te dit ouais, il y a des joueurs dont il faudrait se séparer, etc. Il y a un mauvais état d'esprit dans le groupe. Non, mais vous inquiétez pas. C'est n'importe quoi. Le coach, à un moment donné, il a ramené des mecs à lui. Les autres aussi. Suggestion d'agents. Dès qu'on a un problème, on appelle des agents. Il n'y a personne qui veut décider. Mais c'est exceptionnel. Sauf que là, depuis 2 mois, non, mais c'est la faute du coach. Faut changer le coach. Bah oui, il faut se planquer. Non, c'est la faute du DG. Le DG va te dire que c'est le directeur sportif. Les autres vont te dire que c'est un président. C'est magnifique. T'as un mec dans le staff qui fait plus ou moins agent aussi, veut faire le recrutement. Et au milieu, t'as plein d'agents ou proches qui récupèrent, etc. Parce que vu que les mecs n'en foutent pas une, bah ils appellent, ils sont en panique. Oh, tu penses de quel joueur? T'en connais un? Et en interne, non, mais on table une 10e place, tranquille, on est Saint-Etienne. Mais les fans, ils sont gentils, franchement. Ils sont gentils. Alors, les politiciens, ils sont absents, parce que j'aimerais quand même qu'à un moment donné, on contrôle un peu le club, parce qu'il y a des choses marrantes quand même. Hein. Surtout dans le secteur formation, tiens. Je pense qu'on pourra en voir des vertes et des pas mûres. Mais non. Et donc, le club est en train de couler. Mais il coule, et les dirigeants ne le voient pas. Non, pour eux, on est toujours dans le vestige du passé. Donc, c'est même plus la réalité parallèle. Là, ils se sont créés un monde, tous, hein. Et je pense que ça les rend tous tarés. Et donc, voilà, les joueurs, il y en a la plupart, il y en a, ils s'en tapent. Il y en a, ils sont avec des kilos en trop. Il y en a, ils sont à peine en forme physique. Il y en a, ils pensent qu'il y a une chose, c'est se barrer. On leur a tous dit Ligue 1, Ligue 1, Ligue 1, Ligue 1. On leur a mis ça dans la tête. Là, il y a quelques joueurs qui commencent à être écartés. D'un autre côté, les dirigeants veulent qu'on fasse jouer des jeunes parce qu'on se dit comme ça, on va pouvoir les vendre l'été prochain. Je veux dire, là maintenant ils ont réalisé, oh putain merde, on n'a pas un milieu défensif quand même qui met de l'impact, etc. Il y en a beaucoup qui en ont parlé cet été. 5 mois plus tard, putain merde, décembre, réunion de recrutement. On propose des gars, on sait absolument pas s'ils veulent à Saint-Etienne, on connaît pas l'agent, pas la valeur, etc. Ah on les a vus en vidéo. Pas de profil psychologique, rien. Franchement, un tel niveau d'amateurisme, on dirait Boulogne-sur-Mer qui est en train de complètement péricliter. Tiens, vous savez, Boulogne-sur-Mer qui avait été en Ligue 1, Ligue 2, qui là va peut-être tomber en N3 l'année prochaine. Pareil. J'ai honnêtement une peine pour les fans de Saint-Etienne. Et le pire là-dedans,
c'est qu'on en a fait des vidéos. On a parlé de Niort, on a parlé de Sète, on a parlé de plein de clubs, Béziers, Toulon, Nancy, etc., Nîmes. Mais à quel point on prend les fans pour des cons? Mais c'est parce que t'as de l'incompétence, mais t'as aussi l'absence de responsabilité. Faut surtout pas que je décide et c'est surtout pas de ma faute. Saint-Etienne, c'est exactement ça. Et je le répète, c'est comme au PSG, comme dans plein d'autres équipes. C'est les dirigeants, c'est les fans savaient que 10% de ce qui se passe, il n'y a plus personne à Geoffroy Guichard, qui est l'un des plus grands stades de France. Courage aux vrais fans des Verts, et j'espère que rapidement ils trouveront une solution, parce que là, le club il va tout droit en national. Mais non, parce que les dirigeants, on l'ont redit en l'Assemblée Générale, on est à une excellente gestion. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Keep the faith, parce qu'il va en falloir de la foi, et bonne chance aux Verts, évidemment, dans l'opération maintien.